Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Moi, je suis devant vous aujourd'hui. Je suis condamné à 20 ans en Côte d'Ivoire pour des faits pour lesquels j'ai été acquitté. Je ne suis pas sur la liste électorale. Je ne suis pas sur la liste des candidats. Ce que j'aurais bien voulu. Est-ce pour autant que la nuit, je vais essayer de roubler avec les Ivoiriens? La CEDEAO a été roulée dans la farine, puisqu'elle croyait avoir fait à un Premier ministre neutre qui organise des élections. L'Union africaine de même, l'Union européenne de même, l'ONU de même. Tous ceux-là pensaient avoir fait un Premier ministre neutre, nous tous. Et quand, parce qu'il est en colère, il nous a dit, un musulman qui était là et qui était le témoin entre le président Ouattara et lui, pendant que nous, on pensait avoir fait à un Premier ministre neutre. Monsieur Daouda, quand je sors de là, je n'y retourne plus. Donc quelque part, monsieur Guillaume Soro a trahi monsieur Laurent Gbagbo. Est-ce que c'est ce que non, non, je vous ai dit, non. Ils sont ensemble en ce moment, le président Laurent Gbagbo et lui. Oui, mais avant qu'ils soient ensemble, je pense dis qu'il a trahi la CEDEAO. Il a trahi la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, l'ONU et tout le monde entier, juste pour son ambition. J'ai un problème avec ça. Très bien. Élisée Bouloube. Ok, M. Charles Blé Goudé, il y a quelques semaines en arrière, vous étiez, je crois, à Katiola, si je ne me trompe pas, où vous disiez que même si, et c'est même pas même si, que vous ne soutenez pas le président Ouattara, ça c'est clair, vous êtes un opposant, mais si d'aventure il devait avoir des prises d'armes ou des voies, je dis, illégales, pour pouvoir l'enlever au pouvoir, vous trouverez sur le chemin. Si j'ai bien paraphrasé, hein, c'est ça, non? C'est ce que vous avez dit? Ou si c'est pas ça, vous me contredisez. Hein? C'est ce que j'ai dit. Ok. Est-ce que on devait comprendre que même si ceux qui d'une manière ou d'une autre devraient s'opposer au président Ouattara de la manière illégale étaient vos amis d'hier, vous êtes prêts à vous opposer à ces personnes? Vous savez, les positions des principes sont invariables. Ces positions déterminent votre personnalité. Ce sont vos racines. Les sentiments ressemblent à des feuilles d'un arbre que l'arbre peut perdre à un moment donné, mais en temps de pluie, ces feuilles peuvent repousser. Quand vous perdez vos racines, c'est terminé. Et moi, je ne badine pas avec mes principes. La position que je donnais, elle est impersonnelle. Pourquoi Charles Blé Goudé et ses amis sont descendus dans la rue en 2002 contre les armes, contre l'utilisation des armes comme moyen d'accession au pouvoir, comme l'utilisation des armes comme moyen de revendication. Et c'est moi qui étais à la tête. Et cette position, elle est impersonnelle. Deuxièmement, c'est une leçon que je donne aux gens. On n'aime pas la paix ou on n'est pas patriote quand on est au pouvoir. On est patriote ou on ne l'est pas. C'est de ça que je parle. Ça ne veut pas dire que moi je n'ai rien à reprocher au régime Ouattara. J'ai beaucoup à reprocher au régime Ouattara. Mais je parle de la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara, il est de passage. Le président Houphouët-Boigny a été de passage. Le président Bédié a été de passage. Guy Robert a été de passage. Le président Gbagbo a été de passage. Toutes ces personnalités sont des passages. La Côte d'Ivoire, elle est une et elle demeure. Il faut la protéger. Il faut trouver des règles à l'intérieur pour pouvoir régler ce qui nous oppose. C'est tout. Relance Élisée. Une dernière relance. Monsieur Charles Blé Goudé, objectivement, hein, vous regardez la caméra et vous répondez. Est-ce que quand vous regardez aujourd'hui l'environnement politique en Côte d'Ivoire, vous pensez qu'il y a de réels risques d'implosion? Si oui, que faut-il faire pour l'éviter? Dès que j'ai mis mes pieds en Côte d'Ivoire, je l'ai dit sur ce plateau déjà. J'ai dit qu'il y a des nuages. Il faut faire en sorte qu'il y ait des assises. Et vous m'avez vu au cœur pour pouvoir discuter avec le parti au pouvoir. Avec Cap Côte d'Ivoire, nous avons fait le tour presque du monde. Finalement, nous nous sommes dit, mais pourquoi pas ne pas taper à la porte du RHDP? Parce qu'il faut le préciser, cette discussion que nous avons eue avec le RHDP ne nous a rien demandé. C'est nous qui, en réunion, avons décidé d'aller vers le RHDP. Il faut que ce soit très clair. Et on était tous d'accord pour parler avec le RHDP, pour que le RHDP puisse convaincre le président Ouattara afin que cette discussion ait lieu. Voilà ce qui s'est passé. Bon, nous avons discuté, nous avons échangé, nous avons conçu une feuille de route avec laquelle on a travaillé. Ça a coïncidé après avec les vacances gouvernementales. On revient, on est dans les élections. Bon, peut-être que ça va se lancer ou pas, je ne sais pas. Mais pour moi,
avant d'aller aux élections, il serait bien qu'il y ait une table ronde pour au moins apaiser l'atmosphère. Le point à l'ordre du jour de Très cette bien. table ronde, selon vous, c'est quoi? Ça sera quoi? Doit-on mettre les gens qui ne sont pas sur la liste électorale? Doit-on suspendre le processus électoral pour le reporter? C'est quoi que vous mettez dans le panier de cette discussion? Parce que c'est de ça qu'il s'agit, il ne s'agit pas juste de dire Je pourrais vous répondre avant la décision du Conseil constitutionnel. Bon, aujourd'hui, on connaît la Aujourd'hui, décision. moi je suis un légaliste. Je ne peux plus vous répondre. Ce serait quand même être rêvasseur de ma part de vous dire qu'après la décision du Conseil constitutionnel et avec les dates qui ont été déroulées pour aller aux élections, que nous nous asseyerons pour mettre des gens sur les listes. Ça, moi je pense que ce n'est plus possible. Je le voudrais, mais il y a ce qu'on veut et il y a ce qui est. Maintenant, comment on s'accommode avec ce qui est? Nous avons des camarades qui sont sur la liste électorale que nous connaissons très bien. Ce ne sont pas des étrangers. Simone Gbagbo, elle est connue de tout le monde. Domelo est connu de tout le monde. Buyon est connu de tout le monde. Et donc, moi, je pense qu'il faut maintenant s'organiser pour orienter les choses autrement. Très bien, Erwan. D'abord, quand vous citez les autres candidats, vous omettez, je ne sais pas si c'est fait haïtien, fait exprès, le nom d'Henriette Lagou, vous estimez qu'elle n'est pas forcément une candidate de l'opposition? Ça, c'est la première question. C'est une omission ou c'est fait exprès? Non, c'est une omission. Une omission. Depuis que je suis venu, je ne l'ai pas encore rencontré, ni dans un meeting politique, ni dans une activité politique. Donc ça fait que ma mémoire ne s'est pas encore habituée. C'est tout. Sinon, je n'ai rien contre elle. Ma question Donc, maintenant, vous souhaitez j'aime de bien. tous vos voeux à un sursaut de toute opposition à doubler un candidat. Dans votre approche, comment comptez-vous manœuvrer pour avoir cet électorat des partisans de Laurent Gbagbo qui, visiblement, ne sont pas prêts à doubler un candidat si ce n'est que leur leader politique? C'est normal. Ce matin, je l'ai dit. Quand on est attaché à un leader sur qui on veut porter nos voix et qui finalement est écarté de la liste électorale avec tout ce qu'il a vécu, et le résultat, c'est la frustration. Donc il faut d'abord comprendre cette frustration et puis ensemble voir comment on fait pour qu'on puisse avancer ensemble. Sur ce plateau, vous me demandez comment je vais faire. Là, on rentre dans le cadre de ce qu'on appelle la stratégie. La stratégie, ça ne s'expose pas. C'est pourquoi on l'appelle stratégie. Vous demandez à Coca-Cola, ils ne vous donneront jamais leur formule. Merci de la pub. Herman Je ne Relance. crois pas que Coca-Cola est vraiment, je ne crois pas qu'eux ils ont besoin de ça. On passe avec Marius. On sait allez-y. très bien que vous avez été à la tête, et vous l'avez souligné tantôt, de grands mouvements populaires au niveau national, et vous continuez d'ailleurs, heureusement. Quels sont aujourd'hui vos rapports avec vos amis de l'ancienne structure à la tête de laquelle vous êtes? La Galaxie Patriotique. La Galaxie Patriotique. D'accord. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec eux? On a de bons rapports, c'est des rapports humains, sauf qu'on n'est plus dans le même contexte. Chacun avait quitté son mouvement et puis on s'était retrouvés là. Donc je pense que chacun est retourné à ses vieux amours. Et alors, avec le président Laurent Gbagbo, depuis votre retour de la Haye, aucune